Agadir attire des touristes du monde entier pour la beauté de ses plages donnant sur l'Atlantique et son climat doux. À Agadir, la population est passée de 10 000 habitants en 1950 à plus d'1 million en 2025. C'est aussi d'Agadir qu'est parti cet été dans cet hôpital un mouvement social inédit qui secoue le royaume. 8 femmes y sont mortes la même semaine après avoir été accouchées par césarienne. Depuis, des manifestations régulières ont lieu dans tout le pays sur le thème plus d'hôpitaux, moins de stades, référence au fait que le Maroc a lancé de grands travaux en vue de la Coupe du monde de foot 2030, que le pays se porte bien d'un point de vue macroéconomique, ce qui fait apparaître plus visibles encore les fractures sociales, contraste notamment entre hôpitaux publics vétustes et cliniques privées ultramodernes, écoles publiques sans manuel scolaire et écoles privées très équipées mais inaccessibles à de nombreux Marocains. L'occasion pour nous d'essayer de comprendre les failles d'un développement économique marocain pourtant bien réel. Sortons nos cartes. Situé à 14 km du continent européen, le Maroc jouit d'une situation géographique avantageuse au carrefour de l'Union européenne et de l'Afrique. Dans ses dimensions reconnues par le droit international, le Maroc a une superficie de 446 000 km², mais le royaume revendique de facto un territoire d'une superficie totale de 713 000 km², si l'on compte le Sahara occidental. La population est de 37 millions d'habitants au total. Sous protectorat français, le Maroc est devenu indépendant en 1956. Une indépendance négociée avec la France, à l'inverse des violences de la guerre d'Algérie. Le roi Hassan II a marqué l'histoire du Maroc contemporain par son réformisme et son ouverture aux investissements étrangers, même si son règne demeure également entaché par les années de plomb, 3 décennies d'atteinte aux droits de l'homme. 1999, après le décès de son père Hassan II, Mohamed VI, le nouveau roi, veut rompre avec l'image d'une monarchie autoritaire et absolue. Lorsque les printemps arabes éclatent en 2011, le Maroc n'est pas épargné et des mouvements politiques remettent en cause des élites jugées corrompues. Mohamed VI réussit à étouffer la contestation en modifiant la constitution, tout en demeurant le seul véritable maître du pays. Notons d'ailleurs qu'en cet automne 2025, c'est le Premier ministre du Maroc, Aziz Arnouch, qui est mis en cause par les manifestants, et non la figure sacrée du roi Mohamed VI.